Faut-il investir en SCI lorsqu'on vit à l'étranger, c'est-à-dire lorsqu'on est non résident fiscal français? C'est la question à laquelle on va répondre et en réalité, ça dépend de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on entend un peu tout et son contraire. On entend que c'est bien parce qu'on peut emprunter plus. Est-ce que c'est vrai? On entend que c'est bien parce qu'en fait, il y a moins de fiscalité, mais dans certains cas, il y en a plus. On entend aussi que ça peut être intéressant tout simplement pour accroître son patrimoine, mais qu'il faut faire attention à la revente. En fait, ça dépend de chaque situation. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Ça va dépendre beaucoup de votre situation, de votre pays de résidence, de vos objectifs, de plein de choses. Mais dans ces vidéos, on va quand même faire un guide complet en détaillant les avantages et les inconvénients, et puis on finira par une partie entièrement fiscalité. Alors qu'est-ce qu'une SCI, ou plutôt une société civile immobilière? Il faut donc se dire que c'est une société, mais qui a pour but d'investir dans l'immobilier et toujours avec un objet civil. Cela sous-entend en réalité que on ne devrait pas avoir de SCI pour faire par exemple de l'achat-revente en permanence, puisque l'objet est civil. Une chose importante, c'est que pour investir en SCI, il faut être deux au minimum. C'est une contrainte, ou même dans certains cas peut-être un avantage de la SCI, mais c'est dans la loi, on ne peut jamais être un seul associé dans une SCI, c'est donc partie intégrante de la définition. Quand on parle de SCI, en fait, c'est plutôt fou, parce qu'on devrait dire plutôt SCIS, j'ai envie de dire, parce qu'il existe plusieurs types de SCI. Il existe d'un côté la SCI soumise à l'impôt sur le revenu. Tout l'argent qui rentrera au sein de la SCI sera également propriété des associés, puisqu'en fait c'est transparent, donc c'est comme s'il n'y avait pas d'imposition entre la SCI et les personnes physiques, et tout l'argent qui rentre dans la SCI sera imposé selon la tranche d'imposition de chaque associé. Et de l'autre côté, on a la SCI à l'IS. La SCI à l'IS, c'est la société civile immobilière soumise à l'impôt des sociétés, donc sur les sociétés. C'est comme si quelque part c'était soumis à l'impôt des sociétés classiques comme la société de Bernard Arnault ou je ne sais qui. Bah ouais, vous seriez pareil que lui quelque part. Mais en fait, l'impôt sur les sociétés, ça sous-entend beaucoup de choses. En fait, il y a deux tranches. D'une part, il y aura une imposition à hauteur de 15% pour tous les bénéfices à hauteur de 42 500 €. Et pour tout ce qui est au-dessus de cela, eh bien, ça sera soumis à l'impôt des sociétés classiques de 25%. Donc voilà pour les deux types de SCI. Maintenant, on passe aux avantages. Le premier avantage qu'on peut voir, c'est qu'on peut investir à plusieurs. Et donc ça peut quand même être chouette parce qu'au lieu d'investir en nom propre à plusieurs, où là c'est quand même assez risqué parce qu'on rejouera avec les règles de l'indivision. Les règles de l'indivision, c'est des règles à laquelle on est forcément soumis qui sont dans le code civil. Typiquement, le risque de l'indivision, par exemple, c'est que lorsque moi, par exemple, j'achète avec toi, je ne souhaite plus détenir le bien, je peux forcer la vente au bout d'une procédure. Et toi, tu seras obligé de vendre le bien. Alors qu'en SCI, c'est pas comme ça. C'est justement l'un des avantages, c'est qu'il va y avoir des statuts. Et ces statuts, ça va être finalement les règles avec lesquelles les associés vont se mettre d'accord pour gouverner la SCI, pour prendre les décisions, qu'elles soient économiques, qu'elles soient juridiques. Et donc, il faudra tout le temps respecter les règles. Et l'un des avantages d'avoir des règles, c'est que vous pouvez choisir certaines majorités. Typiquement, ça veut dire que pour vendre un bien immobilier, vous pourriez très bien avoir une majorité des 2/3 qui est nécessaire et pas besoin d'une unanimité. Et donc, vous n'êtes pas bloqué en SCI à condition de faire évidemment des règles adapté à votre objectif et tout en pensant à chaque fois au futur. Le fait d'investir à plusieurs, ça peut être justement assez intéressant. Typiquement, vous pouvez vous mettre d'accord sur plusieurs choses. Par exemple, vous pouvez faire 50-50 ou vous pouvez tout très bien dire, moi je vais trouver le bien immobilier, je vais me couper de tout, toi tu viens, tu mets ton apport et moi du coup je mets un peu moins d'apport. Et c'est ça qui est un peu intéressant, on peut faire un peu ce qu'on veut à partir du moment où vous vous mettez d'accord avec votre associé. Un autre avantage, c'est que grâce à la SCI, en tant que personne physique, vous pourrez emprunter davantage. En fait, lorsqu'on investit en personne physique, légalement, on va être capé, il va y avoir un seuil de 35% d'endettement. Alors qu'en empruntant avec une SCI ou un autre type de société, généralement, les banques vont être un peu plus ouvertes, même parfois beaucoup plus ouvertes, pour vous dépassiez ce seuil de 35% d'endettement et emprunter davantage. Et puis, c'est d'ailleurs quelque part intrinsèque à la SCI, cette possibilité d'emprunter davantage, qui dit deux associés ou même encore plus, dit forcément plus de capacité d'emprunt. Par exemple, si moi je veux investir tout seul, forcément, la banque, elle regardera que mon épargne. Alors que si je veux investir avec Pierre, Paul et Jacques, à ce moment-là, on sera plusieurs à avoir
de l'épargne et donc nécessairement, on aura plus d'épargne que si j'investissais tout seul. Et donc, c'est ça aussi parfois qui nous permet d'avoir plus de capacité d'emprunt. Un autre avantage, et surtout lorsqu'on est non-résident, c'est que ça peut nous permettre d'investir plus facilement. Le fait d'investir avec la SCI peut nous permettre par exemple d'investir avec notre belle-mère. Bon, à condition qu'on s'entende bien avec elle, mais notre belle-mère, étant donné qu'elle habite en France, moi je suis non-résident, ma belle-mère est résidente, ça va notamment nous permettre de séduire davantage la banque. Alors évidemment, pas de panique, il y a aussi plein de solutions pour investir tout seul en tant que non-résident. J'ai un patrimoine aujourd'hui de plusieurs millions d'euros, j'ai beaucoup de fois investi tout seul, ça a très bien marché, et puis en fait, c'est tout simplement une méthode, et cette méthode, elle est disponible directement dans le lien de la vidéo juste là. Et en fait, c'est une conférence qui est offerte, c'est la masterclass qui va vous permettre d'investir en France quand on habite à l'étranger. Vous pouvez cliquer sur le lien, c'est gratuit et on continue tout de suite avec les avantages. Un autre avantage de la SCI, ça va être la transmission. En effet, avec la SCI, eh bien au moins ça va permettre de, j'ai envie de dire, légiférer, régler les potentiels problèmes avec sa descendance. Donc forcément, ils devront s'entendre ou trouver une issue plutôt que toujours d'être en indivision. L'autre avantage de la SCI, c'est qu'on va pouvoir faire par exemple de la donation-partage, donc de donation ou même démembrement. Et donc ça peut être intéressant. J'en parlerai pas ici parce que ce serait trop long, mais ce sont en fait des niches fiscales qui nous permettent de transmettre à une fiscalité moins coûteuse certains biens immobiliers qui sont détenus par une SCI. Si vous voulez que j'en parle, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo à ce sujet-là. Un autre petit avantage, c'est que contrairement à ce que j'entends beaucoup de fois, on peut louer un bien immobilier en meublé, même en SCI, à condition que votre SCI soit soumise à l'impôt sur les sociétés. Si votre SCI est soumise à l'impôt sur le revenu, alors ce n'est pas possible. C'est vraiment une condition. Et si d'ailleurs elle est soumise à l'impôt sur le revenu et que vous louez en meublé, eh bien vous risquez d'avoir des problèmes avec le fisc qui va requalifier votre SCI à l'IS. Alors maintenant, pour les inconvénients. Alors il y en a plusieurs et on va les voir tout de suite. Alors faites attention quand vous êtes non-résident. Ne foncez pas tête baissée à faire une SCI. Puisque ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au type de SCI et la fiscalité, eh bien les règles fiscales de votre pays de résidence ou la convention fiscale peut avoir un impact sur votre SCI. Je m'explique, dans certains cas, même les SCI qui sont à l'IS vont être considérées comme transparentes de la part de votre pays de résidence. Et donc faites très attention à ça. Il faut donc avoir les connaissances et être bien accompagné. La conséquence peut donc être gravissime, puisque si vous optez pour une SCI à l'IS et finalement en fait, elle est considérée comme étant transparente de la part de votre pays de résidence, vous payerez un double impôt. La SCI paiera un impôt, certes c'est normal sur les revenus qu'elle a générés, mais vous en tant que personne physique, vous payerez également un impôt alors que vous n'avez bénéficié d'aucun revenu. Prudence, si vous voulez être accompagné et d'une manière générale avoir des bons conseils auprès d'un expert, je vous invite à organiser un appel directement avec mon équipe, c'est en lien dans la description et on continue. Un autre inconvénient lorsqu'on investit en société civile immobilière, eh bien il y aura des frais de comptabilité qui seront quand même plus élevés en général que si vous investissiez en nom propre. Ce sont donc des frais à prendre en compte. Néanmoins, ce ne sont pas des obstacles. C'est-à-dire que des frais de comptabilité pour une SCI vont tourner en général entre 400 et 800 euros par SCI. Évidemment, ça peut varier, mais ça va généralement être autour de ces seuils-là. Un autre inconvénient, c'est qu'en tant qu'associé, notre responsabilité est illimitée. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est un petit peu un jargon juridique, mais en fait, les mots parlent d'eux-mêmes. Et ici, c'est un très bon exemple. Qui dit responsabilité illimitée, ça veut dire tout simplement que toutes les dettes que la SCI contracte, vous, en tant qu'associé, vous êtes également responsable de rembourser ces dettes-là. Et ça, c'est un point majeur, parce que contrairement aux autres types de sociétés classiques, où la responsabilité est limitée à l'apport qu'on va mettre dans la société, ça veut dire ça va être limité à l'argent qu'on va mettre dans la société. Ici, en SCI, c'est très différent, il y a une responsabilité illimitée. Pour ce qui est de la SCI soumise à l'impôt des sociétés, c'est un véhicule qui est extrêmement intéressant, notamment lorsqu'on souhaite à faire une longue détention du bien sans objectif véritable de revente. À ce moment-là, c'est très intéressant parce que dans la SCI soumise à l'impôt des sociétés, je le disais, c'est comme une société classique. Et donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir déduire beaucoup de charges. Il y aura un amortissement du bien immobilier, on pourra déduire toutes les charges en lien avec le bien immobilier, comme les frais de notaire, les frais d'agence, le bien en lui-même sera amorti, les travaux inclus, ainsi que tout type de travaux. Et ça, c'est quand même très intéressant. Vous pourrez aussi, pourquoi pas, déduire votre billet d'avion lorsque vous rentrez en France pour les vacances, à condition évidemment de visiter le bien immobilier. Et il est possible que votre comptable vous dise non, mais on prendra qu'une partie de ce billet d'avion. Bon, à voir. Et justement, le fait d'avoir beaucoup de possibilités de charges déductibles fait qu'en fait, vous ne payerez quasiment aucun impôt pendant les 5 à 10 premières années du bien immobilier. Évidemment, ça va dépendre de l'opération que vous allez faire, mais en général, c'est comme ça que cela va se passer. Alors, la SCLIS, ça, c'est l'avantage principal fiscal, j'ai envie de dire.
c'est assez intéressant à ce niveau-là. Par contre, il y a plusieurs inconvénients. Comme je le disais tout à l'heure, le bien ne vous appartient pas. Et donc, les recettes, les rentrées d'argent qui rentrent dans la SCI ne vous appartiennent pas. Elles appartiennent à la SCI. Pour toucher de l'argent, il faudra donc se verser un dividende. Et là, évidemment, il y a une imposition supplémentaire, puisqu'en effet, il y a l'impôt sur les sociétés et puis ensuite l'impôt sur les dividendes lorsque vous voulez toucher l'argent en direct en tant que personne physique, en tant qu'associé. Cela veut dire 2 impôts plutôt qu'un. Et ça, c'est quand même un peu embêtant, forcément. Autre inconvénient de la SCI soumise à l'impôt des sociétés, ça va être la revente. Lorsqu'on va faire une revente, on va être fortement imposé. Tout simplement parce que le calcul de revente est fait de la manière suivante. On va prendre le prix de vente, le prix de revente, en fait, c'est le prix à laquelle vous allez vendre le bien immobilier, moins la valeur nette comptable, la VNC, donc la valeur nette comptable. Et qu'est-ce que c'est? C'est en fait le prix d'acquisition avec tous les frais en lien avec l'acquisition, moins tous les amortissements dont vous avez bénéficié pendant la durée de détention du bien immobilier. Un exemple, imaginons que je possède un bien immobilier pendant 10 ans. Ce bien immobilier est possédé par une SCI soumise à l'IS. Eh bien, ce bien immobilier, je l'ai acheté 200 000 euros. On va partir du principe qu'il y a un amortissement de 5% chaque année. Cela veut donc dire qu'au bout de 20 ans, le bien immobilier est totalement amorti. Il n'y a plus d'amortissement possible puisque 5 fois 20 égale 100% de la valeur du bien. À ce moment-là, c'est chouette, on va pouvoir avoir une charge déductible de 5% chaque année et donc avoir une base imposable extrêmement petite, voire inexistante. L'inconvénient, c'est que 5% pendant 10 ans, ça veut dire qu'il y a 50% de la valeur du bien qui a été amortie. Et donc forcément, lors de la revente, eh bien, imaginons que je veux revendre ce bien-là 300 000 euros, eh bien, ça fera 300 000 euros moins non pas 200 000 euros, c'est-à-dire le prix auquel vous avez acheté, mais moins 100 000 euros. Donc 300 000 euros moins 100 000 euros. 100 000 euros pourquoi? Comme je l'ai dit, 5% d'amortissement pendant 10 ans, qui fait 50%. 50% d'amortissement sur un bien à 200 000 euros, on arrive à 100 000. Et donc la base imposable, elle sera de 200 000 euros. Alors que dans un investissement classique en tant que personne physique ou en SCLIR, comme on va le voir après, ça aurait été 300 000 euros moins le prix d'acquisition et donc 200 000 euros. Et ça, c'est quand même plus intéressant parce que ça ferait une base imposable de 100 000 euros et c'est quand même moins d'impôts. En fait, ça conclut parfaitement sur la SCI à l'IS. La SCI à l'IS, c'est un véhicule qui est très utile pour une détention très longue, voire ad vitam aeternam, mais pas pour de la revente, puisqu'à la revente, on se fait un petit peu castagner, taper, et là, on paye de l'impôt. Bon, c'est aussi logique, hein, on a bénéficié d'un amortissement pendant toute la durée du bien, et donc à un moment, c'est comme ça que ça se passe. Alors que la SCI LIR, en fait, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est pas très intéressant pour posséder un bien immobilier via une SCLIR, mais c'est très intéressant pour la revente et on voit ça tout de suite. Parce que lorsqu'on va avoir une SCLIR, eh bien, en fait, le régime d'imposition est celui du régime foncier et notamment au statut du réel. Et donc, en fait, on aura très peu de charges potentiellement déductibles, pas d'amortissement, aucun, ce qui fait qu'on paiera beaucoup plus d'impôts. C'est moins intéressant à ce niveau-là que la SCLIS. Par contre, le gros avantage, c'est qu'on pourra bénéficier de la plus-value des particuliers. C'est quand même pas mal parce qu'il y a un abattement chaque année à partir de la 6e année de détention et au bout de 30 ans, on ne paye même aucun impôt. Et donc, la SCI à l'IR, eh bien, ça sous-entend quand même un système de revente plus intéressant. Alors évidemment, tout ça, c'est très chouette, mais quid quand on est non-résident? Bien, quand on est non-résident, il y a certaines choses à regarder. Il faut notamment regarder sa convention fiscale, puisque selon le méthode d'élimination de la double imposition qui est indiquée dans la convention fiscale, eh bien, la SCLIR ou la SCLIS sera potentiellement plus intéressante. Et donc, c'est comme ça qu'il faudra faire les choses. Et puis dans tous les cas, ne faites pas n'importe quoi, réfléchissez avant d'investir avec ce genre de véhicule. Il y a des avantages, on l'a vu, il y a des inconvénients, et puis il y a des fiscalités qui sont très différentes. Donc il faut mettre tout ça en fait dans un panier et puis voir ce qu'il en est, si c'est adapté pour vous ou pas du tout. Et ce que je vous propose, c'est tout simplement de se revoir la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt.